Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Different Love où l'on partage un amour différent de ce que le monde nous offre et où on parle de sujets d'actualité et surtout ce que la Bible nous en dit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est réellement d'actualité et qui fait couler beaucoup d'encre, le coronavirus. Alors pourquoi parler de ce virus? Il y a déjà tellement d'articles et de vidéos à ce sujet. Notre but, c'est surtout pas de l'expliquer dans les détails, parce que beaucoup de médecins et de scientifiques le font déjà très bien. Mais c'est surtout de réfléchir sur le sujet en tant que chrétien. En quoi cela peut et doit nous affecter ou pas. Alors le virus Covid-19, c'est un virus qui provoque des maladies qui peuvent aller d'un simple rhume jusqu'à des pathologies un peu plus sévères, dans certains cas même la mort pour des personnes qui auraient un système immunitaire fragilisé. Il a été identifié premièrement en Chine et depuis mars, il a été qualifié de pandémie par l'OMS, puisque maintenant l'épidémie touche environ 110 pays sur une zone étendue. La France, aujourd'hui, compte environ 3600 cas confirmés et 79 personnes qui sont décédées depuis le début de l'épidémie. Et dans le monde, plus de 137 000. Alors que plusieurs pays, dont le nôtre, se posent énormément de questions et cherchent à endiguer la propagation du virus, quelle doit être notre attitude à nous en tant que chrétiens? Prenons ce temps de crise comme une occasion de nous remettre en question et surtout de nous rapprocher de Dieu. La première chose qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il ne faut pas céder à la peur, à la panique ou à l'inquiétude. La Bible nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Quand on est en Christ, Dieu nous donne la paix. Pas la paix que le monde donne, mais sa paix qui est au-dessus des circonstances. Alors on va pas se mentir, c'est vrai qu'on est humain et que parfois les difficultés peuvent faire naître en nous des inquiétudes, des doutes. Mais dans ces moments, c'est là qu'on doit se rappeler que nous sommes en Christ et que c'est lui qui est au contrôle. Notre joie vient de lui et de l'assurance de sa parole. Alors rejetons les pensées négatives, l'inquiétude et les doutes, parce que Jésus est et reste au contrôle. La deuxième chose qu'il faut qu'on se dise, c'est que nous, en tant qu'Église, nous devons être la lumière qui brille. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors aujourd'hui, l'Église véritable doit profiter de ce moment pour être l'Église qui prie, l'Église qui pense à ceux qui justement souffrent et font face à la maladie parfois quotidiennement. Aujourd'hui, ce virus vient à notre porte. Alors nous, on commence à se poser des questions et à penser à ce qui pourrait nous arriver. Mais en réalité, il y a des gens dans le monde et même dans notre pays qui font face à la maladie tous les jours. Et on ne pense pas forcément à ces personnes. Alors nous qui ne faisons pas face forcément à un grand risque, prenons le temps aujourd'hui pour prier pour ceux qui, eux, courent un risque quotidiennement. La troisième chose qu'il faudrait qu'on se dise, c'est de reconnaître les signes. La Bible dit, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez discerner les signes du temps. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui, la mortalité, la maladie, toutes ces choses vont arriver. La Bible les avait déjà prédites. Sachons reconnaître les signes de la fin des temps et profitons de ce moment pour nous rappeler que nous sommes que de passage sur cette terre. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de paniquer ou nous inquiéter, mais au contraire, de nous renforcer, développer notre relation avec Dieu. C'est le moment de nous assurer que nous avons une relation ferme avec Dieu et que nous travaillons à notre salut. La cinquième chose qu'il faut qu'on se dise, c'est que alors que notre pays et d'autres encore prennent des mesures sanitaires et des restrictions sur tout ce qui est rassemblement pour empêcher la propagation de la maladie, peut-être que ce serait le moment aussi pour les chrétiens d'être des personnes disciplinées, de nous soumettre aux autorités et d'être des exemples en tout point. Faisons partie de ceux qui aident, de ceux qui savent se montrer à des personnes responsables et citoyennes. Et la dernière chose qu'il faut qu'on se dise, c'est alors que nous devons limiter nos rassemblements et limiter la propagation de la maladie. Prenons ce temps pour que les familles et les foyers soient une église à part entière. Car en réalité, c'est la première église que Dieu a établie, la famille. Que chaque foyer puisse se réunir autour de la prière, autour de la parole, autour de paroles d'encouragement. Toutes ces choses qu'on a pris l'habitude de rechercher et de nous appuyer sur l'église en tant que bâtiment et structure pour nous le donner. Que l'église aujourd'hui, véritable, dépasse les frontières, dépasse le lieu de culte physique, mais soit parfaite dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, dans l'unité de l'esprit et dans l'unité de l'amour dans nos maisons. En toute chose, ce qu'on veut retenir, c'est que on veut s'appuyer sur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le seul sauveur. Jésus est la réponse à ce virus. Et il est la réponse à tous les problèmes que nous allons continuer de rencontrer sur cette terre. Aujourd'hui, on veut prier que tous les chrétiens et tous les hommes du monde entier puissent trouver du réconfort en Jésus-Christ. Soyez bénis.